Bonjour tout le monde. Nous allons essayer aujourd'hui, à travers cette vidéo, de vous fournir des explications sur le processus de publication des articles dans le site de la Revue française d'économie et de gestion et leur processus d'indexation dans certaines bases de données où la revue est indexée, telles que Copernicus, OpenAir, Google Scholar, Citefactor, etc. Au cours de cette vidéo, nous allons mettre le point sur les éléments suivants. Dans un premier temps, nous allons présenter brièvement la Revue française d'économie et de gestion, puis nous décrirons le processus de publication des articles ainsi que le processus de leur indexation, pour finalement aboutir à la préparation des attestations et des liens de publication. Il convient tout d'abord de présenter la revue. La ville d'édition de la Revue française d'économie et de gestion est Marseille. C'est une revue mensuelle évaluée par des pairs en libre accès à caractère managérial, relevant de la Bibliothèque nationale de France et issue d'un partenariat des chercheurs de 4 universités, à savoir Université Ibn Tufayl, Université Chouaib Doukkali, Université Aix-Marseille et Université Clermont-Ferrand. En effet, il est très important qu'une revue dispose d'un numéro ISSN, celui de la Revue française d'économie et de gestion est 27 28 01 28. Ce numéro a été attribué par la Bibliothèque nationale de France en juillet 2020. La Revue française d'économie et de gestion vise la publication d'articles originaux dans les deux langues, française et anglaise, qui se situent dans le champ de recherche théorique ou empirique. Elle est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de communiquer, d'échanger et de soumettre à la critique leurs réflexions et leurs recherches en sciences de gestion et en sciences économiques. La Revue française d'économie et de gestion comporte dans son comité scientifique plusieurs noms de renom, tels que Marc Bidon, Université de Nantes, Mohamed Wadé, Université de Cheikh Anta, Sénégal, Mohamed Khaldi, Université Paris-Descartes, Yassine Hilmi, directeur de la revue CCA et de la Revue internationale des sciences de gestion, et Mohamed Ashraf Nefzaoui, directeur de publication associé à la Revue française d'économie et de gestion et président de l'association CCA. On passe maintenant au processus de publication des articles dans la Revue française d'économie et de gestion. La soumission des articles à la revue peut être réalisée soit par email, revue.freg@gmail.com ou en ligne. Avant de commencer, un compte doit être préalablement créé. Par la suite, il faut cliquer sur Soumission, Nouvelle soumission. Alors là, il faut obligatoirement remplir les conditions suivantes avant de poursuivre. Premièrement, la soumission ne doit pas être déjà publiée ou considérée actuellement par une autre revue. Le fichier de la soumission doit être dans un des formats suivants, OpenOffice, Microsoft Word, etc. Troisièmement, les URL de référence doivent être fournies. Quatrièmement, le texte doit respecter les interlignes et polices exigées. Et cinquièmement, le texte doit se conformer aux exigences stylistiques et bibliographiques décrites dans les directives des auteurs. Par la suite, il faut accepter les règles de confidentialité en cochant cette case. Et cliquez sur Enregistrer et continuer. La deuxième étape consiste à transférer le fichier de soumission. Il s'agit bien d'un article texte. Par la suite, il faut glisser le fichier pour commencer le transfert. Donc on glisse notre fichier de soumission. On clique sur Continuer, Continuer et Terminer. Alors une fois le fichier téléchargé, on clique sur Enregistrer et Continuer. Dans la troisième étape, il faut saisir les métadonnées. On commence par le préfixe, le titre de l'article, le résumé en français, le résumé en anglais, par la suite, il faut ajouter un contributeur, c'est-à-dire les auteurs contribuant à la rédaction de cet article. Donc déjà, le premier auteur ou bien l'auteur principal a été préalablement ajouté, donc on ajoute un autre auteur. Alors le nom, c'est Nefzaoui.
Le prénom, c'est Mohamed Ashraf. L'email. Le pays. Alors. Et l'affiliation. C'est-à-dire Université Ibn Tufayl. Alors c'est un auteur. Et on enregistre. Alors comme vous voyez, les deux auteurs sont bien enregistrés. Par la suite, on ajoute les mots-clés. Donc ici, on a ERP. Attention, il faut ajouter les mots-clés mot par mot. Contrôle de gestion. Société multinationale. Études quantitatives. Et système d'information. Le dernier mot-clé. Alors là, on clique sur enregistrer et continuer. La quatrième étape est celle de la confirmation de la soumission. Alors là, il faut cliquer sur terminer la soumission et OK. À ce stade, la revue a été informée de votre soumission et un courrier de confirmation vous a été envoyé. Une fois l'article reçu, le rédacteur en chef de la revue est tenu de vérifier avec un logiciel anti-plagiat les similarités trouvées dans l'article en question. Il est à noter que tout article qui dépasse 20% des similarités est rejeté. Par la suite, une évaluation par les pairs est déclenchée afin de s'assurer que l'article répond aux exigences de la revue. À l'issue du processus d'évaluation, l'auteur reçoit l'une des 4 décisions suivantes. Acceptation de l'article sans modification, acceptation de l'article avec modification mineure, modification majeure demandée ou bien un refus. Dans le cas où l'article est accepté avec modification, un email est envoyé à l'auteur contenant un rapport anti-plagiat et une grille d'évaluation. Nous demandons ainsi à l'auteur de prendre en considération les remarques du comité scientifique de la revue et de nous envoyer une version améliorée. Après vérification, cette version est mise en page et publiée sur le site de la Revue française d'économie et de gestion comme suit. Alors, on commence par choisir la soumission souhaitée. On clique sur Voir, Publication, Épreuve et on ajoute une épreuve. Alors, l'étiquette PDF, Enregistrer. Il s'agit d'un article texte. Et on glisse la version PDF de l'article souhaité. Continuer, continuer et terminer. Par la suite, on accepte la publication, on envoie un email aux auteurs et on passe à la prochaine étape. On sélectionne le fichier désiré et on enregistre les décisions éditoriales. On clique par la suite sur Envoyer pour publication. Ne pas envoyer un email aux auteurs. On choisit le fichier et on enregistre les décisions éditoriales. Encore une fois. On clique maintenant sur Calendrier de publication et on choisit le numéro dans lequel l'article sera publié. Alors, il s'agit bien du numéro 4. Enregistrer. Pour vérifier que l'article a bien été publié dans le numéro, on clique sur Numéro, Numéro à venir. On choisit le numéro 4 et Aperçu. Alors, on trouve ici l'exhaustivité des articles publiés. Donc, voilà notre article. On passe maintenant au processus d'indexation des articles.
Il convient tout d'abord de revenir sur l'utilité de l'indexation. Comme vous le savez, plus une revue est présente dans les bases de données bibliographiques, plus ces articles peuvent être identifiés et donc éventuellement cités. En fait, l'indexation d'une revue dans des bases de données de référence apporte une visibilité supplémentaire aux publications des auteurs et permet aux articles publiés dans la revue d'être consultés par plus de chercheurs et donc d'obtenir plus de citations, chose qui va augmenter le H-index des auteurs de la revue aussi bien que l'impact facteur de cette dernière. Ainsi, un tel référencement contribue à une diffusion plus large des recherches et apporte une valeur ajoutée certaine à la revue qui se traduit par une meilleure visibilité, une attractivité renforcée et donc une satisfaction accrue des lecteurs et des auteurs. Après qu'un article soit accepté et publié dans une revue scientifique indexée, celle-ci est tenue de l'indexer dans ses bases de référence. Étant donné que cette vidéo est produite par la Revue française d'économie et de gestion, nous présenterons le processus d'indexation dans quelques bases de données dans lesquelles notre revue est indexée. Il est à noter que la revue dispose des identifiants auprès de ces bases de données. On commence par OpenAir. Alors c'est la base de données qui nous permet de générer un DOI. Dans un premier temps, on glisse notre fichier PDF. Start Upload. Une fois le fichier enregistré, on génère un DOI. Comme vous le voyez, alors ici, on saisit le titre de l'article, le nom du premier auteur, virgule, prénom, et l'affiliation. On ajoute un deuxième auteur, la même chose, le nom, virgule, prénom. Et encore une fois, l'affiliation. On ajoute la description, c'est-à-dire le résumé. La langue de l'article, ici c'est l'anglais, et les mots-clés. Par la suite, on enregistre et on publie. Alors, comme vous voyez, notre article a été publié. On peut le télécharger ou bien juste voir un aperçu. Donc ici, on a le DOI, les mots-clés. On peut également voir le nombre de téléchargements, etc. On passe maintenant à une deuxième base de données. Il s'agit de Copernicus. Alors, on choisit le numéro souhaité, donc le 4e numéro, et on clique sur Article. Ajouter un nouveau article. Alors, le titre de l'article. La langue. Le résumé. La date de publication. Le 1er octobre. Alors, la première page, c'est la page 1. Et la dernière, c'est la page 11. Le DOI, alors on prend le DOI généré par OpenAir. Comme ici. Les mots-clés.
Alors on ajoute les auteurs. Et l'affiliation. Enregistrer. Et on ajoute un deuxième auteur. Alors la même chose, l'adresse email. Prénom. Et le nom. Et puis, l'université. Enregistrer. Et voilà. Alors, on glisse notre PDF. Et on enregistre. Alors voilà, notre article a bien été publié. On peut le consulter ici. Donc voilà. Donc ici, on a les mots-clés, les liens associés à cet article, le résumé. Et on peut également consulter notre article. Le voilà. On passe maintenant à la troisième base de données. Il s'agit de Citefactor. Alors on commence par le titre de l'article. Le résumé. Les mots-clés. L'ISSN. Voilà. Et les noms des auteurs. L'auteur principal. On sépare par un point virgule. Et le deuxième auteur. Le lien de l'article. Alors on prend le lien généré par Copernicus. L'année de publication, c'est 2020. Et le DOI généré par OpenAir. Voilà. Et on soumet. Alors c'est bon. Notre article a bien été soumis. On peut donc consulter notre soumission en cliquant sur Mes articles et on choisit l'article souhaité. Voilà. Alors voilà, on a ici le résumé, les noms des auteurs, les mots-clés, le PDF. Alors on peut consulter l'article comme on peut le télécharger. On passe maintenant à la quatrième base de données. Il s'agit de The International Scientific Indexing. Alors, on commence par le titre. Le nom des auteurs. La même chose. On les sépare par un point virgule. Le résumé. On a ici la page 1 jusqu'à la page 11. Alors 1, 11 et l'année, c'est 2020. Et on enregistre. Alors c'est bon. Notre article a bien été publié. Et on clique sur les articles associés au journal, donc bien à la revue. Voilà.
Notre article a été publié. On peut consulter l'article. Alors on a le résumé, les noms des auteurs. On peut également télécharger notre article. Suite à la publication et l'indexation d'un article soumis, une attestation est délivrée à tous les auteurs ayant contribué à sa réalisation. D'autant plus, les différents liens de publication leur sont transmis. Sur ce, notre vidéo touche à sa fin. L'exhaustivité des liens utilisés sont mentionnés dans la description. Nous espérons avoir fourni suffisamment d'informations concernant notre revue et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos soumissions et ainsi bénéficier du rayonnement de la Revue française d'économie et de gestion. Merci et à très bientôt.